Bonjour à tous, je suis Clara, consultante CRM chez Make the Grade. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous présenter les nouveautés qui sont sorties sur HubSpot au mois d'octobre. Il y a plein de grosses nouveautés qui sont sorties qui vont avoir un impact sur la gestion du CRM. Je vais vous présenter vraiment le top 3, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Donc pour commencer, et quelque chose qui était très attendu depuis longtemps, c'est la possibilité de faire des associations entre le même objet. Donc par exemple, associer un contact à un autre contact, une transaction à une autre transaction, etc. Qu'est-ce que ça change? Ça va permettre de pouvoir suivre beaucoup plus facilement ces données, pouvoir également utiliser ces associations entre objets au sein des rapports et tableaux de bord, des automatisations, des propriétés calculées, etc. Par exemple, pour les transactions, ce qui peut être intéressant, c'est quand vous avez une première transaction et que certains upsells ou cross-sells en découlent, vous pouvez tout à fait les associer entre elles pour voir d'où ça vient et quelle était la transaction initiale. De même pour les contacts, si on prend l'exemple du secteur de l'éducation, vous pouvez associer plusieurs contacts entre eux et qui en fait vont faire partie de la même famille. Par exemple, vous aurez l'étudiant associé à ses parents, son père et sa mère directement au sein de l'outil. Donc comment ça se passe? Comme vous pouvez le voir sur la partie à droite, vous avez les contacts juste ici. Là, on est sur l'objet contact. Donc on voit qu'ici, on a déjà un qui est associé. De même ici, donc on peut le retrouver. On peut aussi modifier donc les informations qui s'affichent juste ici. Et donc, si on souhaite en ajouter, ça va être le même fonctionnement que pour toute autre association. Soit on peut rechercher dans la base de données existante, soit créer, du coup, un nouveau contact. Là, par exemple, si on associe plusieurs contacts d'une même entreprise, on peut venir en ajouter d'autres. Et par exemple, sélectionner juste ici, et donc ça vient les ajouter au fur et à mesure. De même pour les transactions, on peut associer une transaction à plusieurs transactions, une ou plusieurs. Là, par exemple, on a celle-ci qui est un upsell et on peut voir qu'elle est associée juste là à une autre transaction qui était, par exemple, la transaction initiale. Donc de même, on peut soit chercher dans la base de données existante ou alors, surtout pour ce cas, lorsqu'on crée des nouvelles transactions, on peut directement l'associer à une transaction qui était déjà existante. Donc voici pour la première nouveauté. Ensuite, par rapport aux imports, donc il va y avoir 2-3 petites nouveautés qui sont sorties. Déjà, la première, et qui est liée à ce qu'on vient de se dire, c'est qu'on peut créer et gérer les associations sur un même seul objet au sein des imports. Donc là, par exemple, je suis en train de faire un import sur un objet, donc les transactions, et donc ça me propose de gérer et de créer des associations, transactions directement au sein de cet import. Donc on peut tout à fait cocher cette option. Autre option qui est désormais possible, c'est que par exemple, ici, on voit que les deal stages qui sont sélectionnés ne correspondent à aucune option qui sont existantes dans HubSpot. Donc au lieu de devoir annuler cet import, modifier le fichier Excel, le réexporter et le réimporter dans HubSpot, on peut directement cliquer ici et changer le mapping. Donc, par exemple, la phase 1 qui correspond à prospecting, disons la phase 2 qui correspond à meeting scheduled. Et de cette manière, ça nous évite différentes actions manuelles, différents allers-retours. On peut le gérer directement au sein d'HubSpot. Donc ça, c'est pour la deuxième nouveauté. Et enfin, la troisième nouveauté qui va concerner les propriétés, ça va être tout ce qui est gestion de logique, de conditionnalité entre les propriétés. Donc là, par exemple, quand vous gérez des propriétés, que ce soit sur les contacts, les entreprises, etc., on va avoir ce nouvel onglet qui va s'afficher, qui est la logique. Et disons qu'on pourrait rechercher, donc, par exemple, la langue préférée. Disons que si c'est français, alors on va afficher d'autres propriétés qui vont être dépendantes de celle-ci. Et donc là, par exemple, on pourrait demander tout à fait le code postal. Et après, on définit si c'est en facultatif ou en obligatoire, et donc on peut en ajouter plusieurs. Également la ville, etc. Ce fait qu'en fait, si une valeur de propriété est égale à ce que nous recherchons, alors on va pouvoir en afficher des nouvelles par la suite. Donc ceci va uniquement marcher pour le moment pour tout ce qui est choix multiples, module roulant, options, etc. Sur les champs à texte libre, ça ne va pas fonctionner pour le moment, mais c'est quelque chose qui devrait arriver prochainement. Donc voilà pour les nouveautés du mois d'octobre. Merci et bonne journée.